above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir le thème que nous allons intituler ensemble la croissance. Nous voulons voir aujourd'hui la croissance spirituelle parce que quelqu'un qui est né de nouveau en Jésus-Christ, il est appelé à croître jusqu'à ce qu'il va atteindre la dimension que Dieu a prédestinée pour lui. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible qui démontrent que la croissance est sine qua non. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre premier point, dans le thème de la croissance, nous allons prendre le premier point, l'exemple de l'arbre. Dieu est en train de prendre l'Église comme un arbre pour expliquer la vie spirituelle de quelqu'un, pour expliquer la vie spirituelle d'un être. Dieu dit comparer la vie spirituelle à l'arbre. Ainsi, pour voir la croissance, nous pouvons comparer, nous pouvons considérer comment un arbre croît. C'est ainsi que nous allons retourner dans la Bible pour voir comment Dieu considère la vie spirituelle et le compare à la croissance de l'arbre et pour voir que l'arbre est en train de croître jusqu'à ce qu'il va porter des fruits. Si l'arbre ne croît pas jusqu'à ce qu'il porte des fruits, l'arbre est coupé et jeté au feu. C'est ainsi aussi dans la vie spirituelle, quand quelqu'un ne croit pas jusqu'à devenir enfant mature et à porter des fruits, il est coupé et jeté au feu. Alors que c'est Dieu qui a planté, alors que c'est Dieu qui fait croître, mais malgré qu'il a planté, malgré qu'il a fait croître, mais si l'arbre n'a pas atteint la dimension que Dieu est en train de chercher en lui, l'arbre sera coupé et jeté. Lisons ensemble le livre de Matthieu chapitre 13. Nous allons commencer par le 8e verset. Matthieu chapitre 13, c'est l'histoire du semeur. La Bible déclare ceci, Matthieu chapitre 13, verset 8. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de racines, une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. C'est notre premier exemple. Dieu dit, le royaume des cieux ressemble à un homme qui est sorti pour s'aimer. Et quand il était en train de s'aimer, une première partie est tombée le long du chemin. Et quand les oiseaux sont venus, ils ont récupéré la semence. La semence n'a pas eu le temps de croître. Une deuxième partie est tombée sur des pierres, sur des terrains rocailleux. Et parce que malgré cela, la semence s'est transformée, la semence a germé, mais parce que la semence n'avait pas la possibilité de s'enraciner, la semence n'avait pas un terrain profond pour ancrer, pour faire pénétrer ses racines, quand le soleil est apparu, la semence, le germe a cessé. Une troisième partie, c'est la semence qui est tombée sur le terrain là où il y a des épines. Les épines se sont élevées, ils ont étouffé le germe, ils ont étouffé la croissance de la semence et la semence s'est vue étouffée et elle n'a pas grandi. Mais une autre
semence, c'est celle qui est tombée sur la bonne terre. Et cette semence a cru, a grandi jusqu'à produire des fruits. La Bible déclare, une semence a produit 100, une autre 60, une autre semence a produit 30. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de voir par l'exemple que Jésus est en train de donner, qui n'est pas d'ailleurs la première des exemples, mais qui n'est pas d'ailleurs le premier des exemples, qui est un des exemples, mais parmi plusieurs. Si nous lisons aussi le livre de Matthieu chapitre 13 toujours, commençant par le 24e verset, on est en train de nous montrer que le semeur est sorti, il a semé. Mais pendant la nuit, l'ennemi est aussi venu s'aimer. Lui, il a semé le blé, mais l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Et la Bible déclare, laissez-les ensemble grandir. Nous allons le voir à l'heure de la maturité. Nous allons attendre l'heure de la maturité pour voir, pour constater quelle est la semence de Dieu et quelle n'est pas la semence de Dieu. Mais tant qu'ils sont encore à l'état de germe, c'est difficile de les distinguer. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de voir que à travers l'exemple de l'arbre qui démontre comment nous sommes dans la vie spirituelle, parce que la croissance spirituelle, ce sont des choses spirituelles. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le sonder. Mais Dieu, comme un bon maître, il prenait des exemples, il prenait des choses matérielles, des choses à notre portée pour nous faire voir les choses spirituelles. C'est pourquoi il prend l'exemple de l'arbre, il dit, tirez l'exemple. Comme il dit, Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il prend des choses naturelles pour nous donner l'exemple, pour nous enseigner. Et l'arbre est en train de démontrer que l'arbre a 4 parties. L'arbre a 4 étapes qu'il traverse. La première étape, c'est la semence. On sème d'abord. Deuxième étape, la semence doit se convertir, doit germer. Troisième étape, la semence doit grandir jusqu'à atteindre le niveau de produire le fruit. Et la quatrième étape, la semence doit maintenant produire le fruit. Si la semence ne produit pas le fruit, la semence est coupée, l'arbre est coupé et jeté au feu. C'est aussi, bien aimé dans le Seigneur, notre cas aussi. Dieu nous appelle à croître dans la vie spirituelle. Même si nous sommes nés de nouveau, c'est quelque chose de bien. Nous sommes passés par la conversion, c'est quelque chose de bien. Mais il nous dit, vous n'allez pas vous arrêter là-bas. Il faut maintenant croître jusqu'à produire des fruits. Et ce sont les fruits qui distinguent qui sont les enfants de Dieu et qui ne le sont pas. Qui est livré et qui est blé. C'est à l'âge de la maturité. Mais il y a des choses qui combattent notre vie spirituelle. C'est ce que nous voulons voir. Qu'est-ce qui peut combattre la vie spirituelle de l'homme? Si Dieu a pris l'exemple de la vie spirituelle comme un arbre, il y a des choses qui combattent la vie spirituelle. Il y a des choses qui empêchent quelqu'un à atteindre la maturité. Il y a des choses qui ont empêché la semence qui est tombée au bord du chemin à produire le fruit. Et c'est seulement l'arbre qui produit des fruits qui va hériter la vie éternelle. L'arbre qui ne produit pas de fruits ne va pas hériter la vie éternelle. Quand tu lis Matthieu chapitre 13, commençant par le 18e verset jusqu'au 23e verset, Jésus est en train d'expliquer ce que signifie ce parabole. Il est en train de dire ceci. La première partie, la semence qui est tombée le long du chemin, c'est la semence que les oiseaux sont venus prendre. Il dit ceci. La compréhension que nous devons avoir sur la semence qui est tombée le long du chemin, c'est que c'est quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu. Ressemble, l'arbre et la semence qui est tombée le long du chemin ressemble à quelqu'un dans la vie spirituelle qui a reçu la parole de Dieu. Mais cette parole qu'il a reçue, il a seulement écouté cela, mais n'a pas pris le temps de le comprendre. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, il a manqué la compréhension. Il a reçu la semence. Il y a des gens qui reçoivent la semence. Ils écoutent. Ils sont à l'église tous les jours. Ils sont en train d'écouter la parole de Dieu. Mais parce qu'il manque la compréhension de cette parole, ils n'ont pas pu grandir. Et si tu ne crois pas, bien aimé dans le Seigneur, si tu ne comprends pas, parce que comprendre c'est la première des étapes. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu es seulement borné à écouter. Tu ne vas pas croître. Tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas produire de fruits. Et tu n'auras pas la vie éternelle. Parce qu'il y a une différence entre écouter et comprendre la parole de Dieu. Écouter, c'est entendre. Écouter, c'est céder son oreille. Écouter, c'est tirer son ouïe pour écouter. Écouter, c'est faire attention. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Mais comprendre, c'est concevoir.
c'est faire ancrer en nous ce que nous avons entendu. Comprendre, c'est faire pénétrer en nous. C'est que ce que nous avons entendu doit produire des effets, c'est ça comprendre. Doit changer notre façon de voir, c'est ça comprendre. Doit changer notre façon de réfléchir, c'est ça comprendre. Comprendre, c'est faire pénétrer en nous les notions que nous avons étudiées. C'est se faire représenter ce que nous avions. Et quelqu'un qui ne s'adapte pas, quelqu'un qui ne conçoit pas sa vie selon la parole de Dieu, cet homme ne va pas croître. Il ressemble à la semence qui est tombée le long du chemin. Et même s'il a écouté, même s'il a fait des années et des années dans l'église, mais parce qu'il n'a pas encore compris, parce qu'il n'a pas encore ancré en lui, parce qu'il n'a pas encore adapté sa vie par rapport à la parole de Dieu, et parce que la parole de Dieu n'a pas encore produit des effets sur lui. C'est une semence, c'est vrai. Il a reçu la semence. Il a écouté la parole de Dieu. Il a dit oui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, il a commencé à venir à l'église. Mais parce qu'il n'a pas eu la suite, il n'a pas compris. Il a seulement écouté. Ça lui a plu. Il a pris de la joie à écouter la parole de Dieu. Il a pris de la joie à venir à l'église. Mais ce qu'on lui a enseigné, il n'a pas eu le temps de faire ancrer cela. Et la conséquence, c'est que cet homme, même s'il a écouté la parole de Dieu, il ne va pas hériter la vie éternelle. Même s'il a levé la main en disant je confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne va pas hériter la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Parce qu'il y a une différence entre écouter et comprendre. C'est ce qu'il dit dans le livre de Matthieu chapitre 13, commençant par le 18e verset. Il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, écouter et comprendre, c'est différent. Si tu veux grandir dans la vie spirituelle, il faut avoir l'esprit de comprendre. Et comprendre signifie se représenter, s'adapter. Comprendre signifie concevoir sa vie selon les notions que nous avons reçues. Comprendre signifie faire pénétrer les notions que nous avons écoutées. C'est ça comprendre. Ça signifie quelqu'un qui a compris, c'est quelqu'un qui change sa façon de vivre. C'est quelqu'un qui change sa façon de voir. C'est quelqu'un qui change son langage. Il a non seulement écouté, mais qu'il a compris. Ça signifie qu'il a changé son langage. Si tu ne changes pas ton langage, tu es toujours menteur. Tu es toujours escroc, tu es toujours voleur. Même après avoir écouté la parole de Dieu, cela ne signifie pas que tu as compris. Tu as seulement entendu. Et la conséquence, c'est que le malin est venu et il a volé. Tu ne vas pas croître spirituellement. Tu ne vas pas grandir. Tu ressembles à un arbre qui ne mange pas. Et quand un arbre ne mange pas, il ne va pas croître, il ne va pas produire le fruit. Or Jésus dit, quand je viendrai, trouverai-je la foi. Il est le chef et le consommateur de la foi. Notre semence que nous avons reçue doit grandir à nous jusqu'à produire la foi que Jésus viendra consommer, que Jésus viendra moissonner à nous. S'il ne trouve rien, il coupe l'arbre. Il dit encore une fois, lisons ensemble Jacques chapitre 1er, verset 22. La Bible déclare ceci, Jacques chapitre 2, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La Bible déclare ceci, bien aimé. Mettez la parole de Dieu que vous avez écoutée, mettez cette parole en pratique. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter, en vous trompant par de faux raisonnements, en disant Dieu va nous comprendre. Dieu ne voit pas. Nous allons nous perfectionner demain. Aujourd'hui d'abord, les choses ne vont pas bien. C'est la vie, c'est la situation. Ce sont les choses qui nous imposent. Non. Dieu, bien-aimé, qui t'a appelé, il est le maître des temps, des circonstances. Il dit ceci, rien ne peut arriver si moi Dieu je ne l'ai pas ordonné. Tout ce qui arrive dans ta vie, Dieu a calculé cela. Rien n'est surprise devant Dieu. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, Dieu le savait avant. Dieu le sait. Et Dieu sait comment est-ce que tu vas t'en sortir. Tu ne vas pas décevoir Jésus. Tu ne vas pas nier Jésus. À cause de la nourriture, à cause de l'argent, la Bible déclare qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Et même si tu as écouté la parole de Dieu, mais si tu ne la mets pas, cette parole en pratique, tu es en train de te tromper par de faux raisonnements. Tu es en train de te donner des raisons
qui ne sont pas des raisons devant Dieu. Tu es en train de te donner des arguments qui ne sont pas des arguments devant Dieu. Tu mens, tu trompes, tu voles, tu triches. Tu es escroc et tu te dis, tu as des raisons valables pour toi et pour ceux qui t'écoutent, pas valables pour Dieu. Dieu qui t'a mis dans cette situation, il a préparé un chemin net, un chemin de netteté, de la justice, un chemin dans la sainteté, un chemin dans la pudeur qui va te retirer de ces situations mauvaises. Ce n'est pas à toi de chercher la solution. Laisse à Dieu. La Bible déclare comment tes projets à l'Éternel et tes projets vont réussir. Même si cela semble difficile au début, mais c'est l'exercice d'avoir confiance en Dieu. Il faut avoir au moins le minimum de confiance en notre Dieu. La Bible déclare, rien ne peut arriver si Dieu l'a ordonné au préalable. Et donc, Dieu dit, il ne faut pas seulement écouter, il ne faut pas seulement aller à l'église. Il faut maintenant mettre en pratique cette parole que tu as écoutée. La Bible déclare, fais ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Aime l'autre comme tu t'aimes toi-même. Fais ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Si c'était l'autre à ta place, qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi dans de telles situations? Toi qui fais des intérêts, l'argent avec intérêt. Si c'était à ta place, si c'était toi l'enfant est malade et que tu as manqué, tu allais accepter. Ça fait du plaisir. La Bible déclare, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu, il ressemble à la semence qui n'a pas grandi, qui n'a pas produit les fruits. Et donc, qu'est-ce que tu vas présenter quand Jésus viendra? Parce qu'il est le chef et le consommateur de la foi. La foi vient de ce que l'on entend. La parole est la sémence. Et quand la sémence est sémée, il doit grandir jusqu'à produire la foi. Et cette foi qui doit être sanctionnée par des œuvres. Car la foi sans œuvre est inutile. C'est comme un arbre qui n'a pas de fruits. Deuxième ennemi qui nous combat pour que nous ne puissions pas croître dans la vie spirituelle. Car la vie spirituelle est sine qua non, même si nous avons reçu la sémence. La sémence, ce n'est qu'une garantie, mais ce n'est pas la confirmation de la vie éternelle. Deuxième ennemi, c'est le manque de persévérance. Il dit ceci. La Bible déclare, il dit, celui qui a reçu la sémence le long du chemin est celui à qui la sémence dans les endroits. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas pu. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et de celui qui survient une tribulation. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Écoutez ce qu'il dit. Deuxième exemple de ceux qui nous combattent, de ceux qui combattent notre vie spirituelle, qui combattent notre croissance spirituelle. Il dit, c'est le manque de persistance. Deuxième étape, c'est la semence qui est tombée sur le terrain rocailleux, le terrain pierreux, le terrain là où il y a des pierres. La Bible déclare, c'est quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu avec joie, avec plaisir. Il a dit amen, il a dit insiste. Il a dit oui, je crois en Jésus-Christ. Il s'est fait même baptiser. Il est fidèle, adepte, prosélyte à l'église. Mais il manque de persistance. Dès que vient une tribulation, dès que vient un problème, dès que vient une situation qui n'est pas agréable, une situation désagréable, il trouve une occasion de chute, il tombe. Même s'il a reçu la parole de Dieu, même si cette parole a commencé à croître en lui, mais parce qu'il est tombé, il n'y aura pas de croissance. Et parce qu'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de fruit. Et parce qu'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de récompense. Et quand il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de vie éternelle, parce que la vie éternelle, c'est une récompense pour l'arbre qui produit le fruit. C'est ça la démonstration de la vie spirituelle. Et manque de persistance, ça signifie, persistance signifie invariabilité. Un chrétien est invariable partout. On est chrétien à l'église, devant son pasteur. On l'est même dans la société. On travaille fidèlement. C'est ce que Paul dit. Ne soyez pas seulement des fidèles et des serviteurs dans l'église. Même devant vos patrons. Même à l'absence du patron, tu dois toujours travailler comme si le patron était là. L'ouvrier mérite son salaire. Même au boulot, tu dois être invariable.
On doit sentir que cet homme craint Dieu partout, pas seulement à l'église. Tu t'habilles seulement très bien à l'église. Mais quand tu es dans la famille, tu t'habilles n'importe comment. On sent que tu ne crains pas Dieu dans la société. Tu ne crains pas Dieu dans la famille. Tu voles, tu triches partout là où tu es. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la volonté d'autres. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On doit respecter Dieu. On doit être invariable. Un chrétien, il a un comportement qui ne change pas. Il n'est pas caméléon. Il ne change pas de comportement par rapport aux situations ou par rapport au lieu où il se trouve. Tu te retrouves au bar, tu deviens ivrogne. Tu deviens pute. Tu deviens comme les gens de cette situation. Tu te retrouves devant les voleurs, tu deviens voleur. Tu te retrouves dans un milieu de menteurs, tu deviens menteur. Tu te retrouves devant les gens qui sont en train de critiquer, de calomnier. Tu critiques aussi, tu calomnies aussi. Non. Même si tu as écouté la parole de Dieu, même si tu t'es fait baptiser, même si tu vas à l'église tous les jours, même si tu pries, tu vas à la montagne, mais parce que tu n'as pas la fixité, mais parce que tu n'as pas la persistance, parce que tu n'es pas invariable, tu es en train de varier par rapport aux situations, tu es en train de varier par rapport aux circonstances, tu es en train de varier par rapport à ton entourage. Bien-aimé, tu manques de la persistance. Dès qu'une tribulation arrive, tu trouves une occasion de chute. Dès que quelqu'un de mauvais se présente à côté de toi, tu trouves une occasion de tricher, de voler, de mentir. Dès que tu trouves à la société quelque chose de volé, tu trouves une occasion de tomber. Tu dois toujours à tout prix voler. Les raisons que tu te fixes, ce sont des raisons pour toi-même. Penses-tu que Dieu, il est obligé que tu puisses voler pour qu'il puisse t'enrichir? Penses-tu que cela est vrai? Penses-tu que Dieu ne peut pas t'enrichir étant honnête, étant sincère? Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? La Bible déclare l'amour de ce monde est l'inimité avec l'amour de Dieu. Penses-tu que pour être riche, pour prospérer, il faut à tout prix mentir, il faut à tout prix escroquer, il faut à tout prix voler dans la société? C'est faux. Dieu a tracé un chemin. Si tu as appelé à la bénédiction, Dieu a tracé un chemin. Il dit ceci dans le livre de Josué 1er, chapitre 8. Il dit ceci: Timothée, observe ma parole jour et nuit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est ainsi que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu vas entreprendre va réussir si toi, tu ne vas ni à gauche ni à droite. Tu es fixe. Tu restes dans le chemin. Fixité, tu es dans la persévérance, tu persévères, même si le chemin est rocailleux, même si le chemin est difficile, tu avances toujours dans la fixité, tu es toujours dans le droit chemin, tu ne vas pas chercher des raccourcis, tu ne vas pas chercher des choses qui ne sont pas droites, des choses qui ne sont pas droites devant Dieu. Si tu fais cela, sache que le peu de tribulations que tu trouves dans la vie et qui te font tomber, sache que cela manifeste que tu as reçu la parole de Dieu, mais tu ressembles à la semence qui est tombée sur un endroit pierreux, parce que tu n'as pas grandi, et parce que tu n'as pas produit de fruits. Et bien aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas la vie éternelle. Parce que Dieu est en train de comparer la vie éternelle, est en train de comparer l'héritage d'entrer dans la vie éternelle. Il le compare à la croissance de l'arbre. L'arbre doit grandir jusqu'à produire des fruits. C'est ainsi nous aussi dans la vie éternelle. Dans la vie chrétienne spirituelle, nous devons grandir jusqu'à avoir la récompense. Si tu ne grandis pas jusqu'à avoir la récompense, tu n'auras pas la vie éternelle. Lisons ensemble 2 Timothée chapitre 2 verset 12. La Bible déclare ceci, 2 Timothée chapitre 2 verset 12. La Bible déclare: si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, ce que Paul est en train de dire à Timothée. Il dit: Timothée, tu dois persévérer toujours à faire le bien. Si tu persévères, tu continues à faire le bien dans la famille. Tu n'as pas de mode de vie différent. Non, tu as le même mode de vie à l'église, devant ton pasteur, dans la prière, dans la société, devant la belle-mère, devant les sénéquis. Tu as toujours le même comportement. Si tu persévères dans ce chemin-là, tu vas régner avec lui. Mais si tu le renies,
Si tu refuses Jésus, Jésus aussi va te régner. À cause de l'argent, tu régnes Jésus. À cause du bien-être de cette vie, tu régnes Jésus. À cause des habits, tu régnes Jésus. À cause du mariage, parce qu'on t'a dit, moi j'aimerais qu'on couche ensemble avant le mariage. Tu régnes Jésus. À cause de l'argent, tu régnes Jésus. Tu voles. Tu manques de la persévérance. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. La Bible déclare ceci. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations, par beaucoup de tribulations, par beaucoup de combats. Le royaume des cieux est violent. Luc chapitre 16, verset 16, ce sont les violents qui s'en emparent. Paul dit, et Luc dit, ceci dans le livre des Actes des Apôtres, il dit aux apôtres, aux disciples, ceux qui venaient, il dit c'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations, nous devons passer par des situations difficiles. Ces situations difficiles montrent devant notre Dieu que nous l'aimons. Montrent que devant Dieu que nous ne l'abandonnerons jamais. Vous savez la mort des disciples. Il y a des disciples qui ont été coupés par épée. On a coupé la tête avec l'épée. Parce qu'il maintenait toujours qu'il est toujours enfant de Dieu. Il y a d'autres qui ont été, on les a pendus à la croix, mais la croix renversée. Il a fait l'hémorragie interne jusqu'à saigner. Étienne qui a été lapidé jusqu'à trouver la mort. Il n'a pas nié Jésus. Mais toi, à cause de $1000, 5000 $, certains d'autres, même à cause de 20 000 francs, d'autres même à cause de 500 francs, tu renies Jésus. À cause seulement de 3000 $, tu dis, je ne veux pas rater ce coup. Je ne veux pas rater cette opportunité. Je ne veux pas rater cette occasion. Tu renies Jésus à cause de ça. Comme Judas l'a fait. À cause de 30 cycles. Cycles, c'était l'unité de mesure dans ce temps-là. C'était l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui croit en Jésus et quelqu'un qui marche avec Jésus doit avoir la fixité dans tout ce qu'il fait. Doit avoir la persévérance dans tout ce qu'il est en train de faire. Le troisième ennemi qui combat notre vie spirituelle, le troisième ennemi qui combat notre vie spirituelle, ce sont les soucis de ce siècle. La Bible déclare ceci dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 23, en descendant, la Bible déclare ceci. Celui qui a reçu la semence parmi les épis, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction de richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Écoutez, la Bible est en train de dire ceci. Il y a ceux qui ont reçu la parole de Dieu, mais ils ont reçu la parole de Dieu à côté des épines. La parole de Dieu qu'ils ont reçue, les désirs de ce monde, les séductions de ce monde, la richesse de ce monde, la personnalité, la considération, la valeur et tout ce qui en va ont rendu infructueuse la sémence. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le troisième ennemi qui combat notre croissance spirituelle. Les richesses de ce monde, les désirs de ce monde, le bien-être de ce monde. La Bible déclare ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Regardez le pauvre Lazare qui est allé au ciel et le riche qui est en train de pleurer. Bien-aimé, que cela t'enseigne. Il ne faut pas nier Jésus. Il ne faut pas nier Jésus. Et le souci du siècle présent, c'est l'amour du monde. Quiconque aime le monde, quiconque veut apparaître dans le monde. Bien-aimé, c'est bien d'avoir dans notre bureau un bureau climatisé. C'est vrai, il faut avoir une maison, vraiment une maison digne d'être appelée maison, c'est vrai. Mais quelle est la voie que tu utilises?
Les soucis de ce monde, c'est l'amour du monde. C'est à tout prix avoir tout ce que le monde te donne. La Bible déclare ceci. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Si on te donnait tout ce que tu es en train de chercher, tu veux des maisons, on te donne des maisons. Tu veux de l'argent, on te donne de l'argent. Mais sache que c'est la joie pour combien de temps? De nos jours, personne ne traverse 120 ans. Aujourd'hui, si quelqu'un a 100 ans, 105, 102 ans, on le fait passer à la télé. Il y a des commentaires, l'homme le plus vieux de la planète, parce qu'il a 103, il a 102. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu vas avoir, c'est bien. Mais regarde le nombre des années. Peut-être que tu n'auras même pas 100 ans. Tu en as combien déjà? Il te reste combien? Tu abandonnes Jésus pour avoir combien? L'amour de ce monde. Tu t'attaches à quelque chose qui est éphémère. Tu t'attaches à quelque chose qui est pernicieuse. Tu t'attaches à quelque chose qui va bientôt passer. Et si Jésus venait aujourd'hui, parce que déjà les signes du dernier temps sont manifestes, il reste seulement un signe et nous regardons tous à Jérusalem. Tu peux avoir tout aujourd'hui, mais demain, une heure après Jésus vient. Qu'est-ce que cela va te servir? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Pourquoi tu t'attaches à des choses qui vont passer bientôt? Des choses que toi tu vas laisser. Toutes ces maisons, c'est ce que Ecclésiaste est en train de dire. Tu auras beau souffrir, tu auras beau tricher, beau voler dans la société pour construire une maison ou quelque chose de bien. Il a une maison, il a des vécus. Mais tu vas laisser ça. Ecclésiaste dit, peut-être des insensés qui vont les vendre, qui vont les détruire. Bien-aimé, prépare l'après-mort, la vie éternelle. Si tu as besoin d'une maison, sache que Dieu est capable de te donner une maison, étant toujours dans la sainteté, étant toujours dans la crainte. La Bible déclare, tout ce que vous aurez abandonné, tout ce que vous aurez laissé, vous les aurez tout cela au centuple. Vous aurez tout cela au centuple, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu auras abandonné, tout ce que tu auras refusé au nom de Jésus-Christ, tu les auras tout cela au centuple. Ne t'inquiète pas, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute ce que 1 Jean 2,15 est en train de dire. 1 Jean 2,15 dit ceci. 1 Jean chapitre 2, verset 15, la Bible déclare, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si tu aimes le monde, si tu aimes tout ce que le monde te donne, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Si tu veux à tout prix avoir tout ce que le monde te donne, tu vas à tout prix. Même s'il faut tuer son enfant, même s'il faut violer, même s'il faut dormir au cimetière, tu vas à tout prix l'avoir. Oui, c'est quelque chose de bien, mais pour combien de temps? Cette joie-là est pour combien de temps? Tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu as reçu la parole de Dieu, oui. Tu as cru en Jésus-Christ, oui. Mais parce que tu es encore attaché au monde, parce que l'amour de Dieu est en toi, tu ne vas pas hériter la vie éternelle. Tu rends la parole de Dieu infructueuse. C'est ce que la Bible déclare. Romains chapitre 12, verset 2 dit ceci. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible déclare, il ne faut pas se conformer. Il ne faut pas s'adapter. Tu veux toujours être à la mode, à la mondialisation. Dès qu'on dit, même en ville, bien aimé, on dit, il y a des habits. Oh non, moi j'aimerais toujours avoir les habits à la pointe, à la mondialisation. Oui, c'est quelque chose de bien. Mais regarde ce que tu es en train de chercher. Même en ville, il y a des habits somptueux, des habits respectables. La Bible déclare, Timothée, la femme qui entre dans l'église doit être respectable, doit avoir des habits somptueux. Ne doit pas s'emparer des tresses, des choses bizarres. Non. Habillée de manière modeste, qui montre la valeur de la femme. Tout ce que bien aimé tu veux avoir, oui, c'est bien. Il faut les avoir. Mais dans quel chemin? Si c'est l'amour de ce monde, si c'est l'amour de biens matériels, si c'est l'amour des personnes qui te touchent beaucoup, qui t'impactent plus, sache que bien aimé dans le Seigneur, sache-le,
tu n'as pas l'amour de Dieu. Et si tu n'as pas l'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, sache que la parole de Dieu devient infructueuse dans ta vie. Même si tu as reçu la parole de Dieu. Mais Dieu considère cette parole que tu as reçue comme si elle est tombée sur un terrain pierreux. Il dit encore ceci. Quatrième point. Quatrième élément qui combat notre croissance spirituelle. Il dit ceci. Mais que le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ce que nous venons de te dire. Tu as écouté la parole de Dieu. Mais les richesses de ce monde, les séductions ont rendu cette sémence, cette parole que tu as écoutée avec joie. Cette parole à laquelle tu as dit Amen. Cette parole à laquelle tu as dit je crois et tu t'es fait baptiser. Mais les désirs de ce monde, quand tu es rentré à la maison, quand tu es parti au boulot, quand tu es parti dans la famille, tout ce que tu as vu là, l'amour de ce monde a rendu cette parole infructueuse. Et tu n'as pas la vie éternelle. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, c'est ce que la Bible déclare. Elle déclare, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il porte du fruit, il comprend d'abord. La première des choses, il comprend. Il persévère. Il n'a pas les yeux fixés sur l'amour de ce monde. Il porte de fruits, bien-aimés dans le Seigneur. Il porte de fruits. Écoutez ce que je suis en train de dire par rapport à la séduction. Rentrons au troisième point. La séduction de ce monde. La séduction qui emporte les gens. La séduction signifie faire manquer à un devoir. Donc quand le diable te séduit, ça signifie te faire manquer ton devoir. Tu as le devoir de respecter Dieu. Tu es sacrificateur de Dieu partout. Tu dois respecter Dieu. Et quand tu manques à ton devoir de sacrificateur, ça signifie que le diable a usé de ruse. Usé de malignité pour induire en erreur. Le diable use aujourd'hui de malignité. Il amène devant nous des choses qui ont l'apparence d'être agréables. Des choses qui ont l'apparence d'être vivables. Alors que derrière c'est la mort. Il faut faire attention par rapport à tout ce que le diable, par rapport à tout ce que le monde t'apporte. Il faut choisir tout ce que nous devons faire dans ce monde avec un grand discernement. Parce que ça fait partie des projets et des stratégies de l'ennemi. User d'une vérité mal placée, pas à sa place. Le diable, quand il vient, il utilise une vérité mal placée. Il dit à Ève, le jour où tu vas manger ce fruit, tu auras la vie. Et tu vas voir comme Dieu voit. Tu auras la connaissance à la dimension de Dieu. Une vérité mal placée. Quand Ève et Adam ont mangé le fruit, c'est vrai, ils ont mangé le fruit. C'est vrai, ils ont vu, mais ils ne sont pas devenus comme Dieu. Ils sont descendus plus bas, plus bas, plus bas que possible. Une vérité mal placée. Il dit à Jésus, si tu te jettes, il est écrit, le Dieu va envoyer des anges qui vont venir t'épauler, qui viendront te saisir et qui vont te reposer très bien pour que ton pied ne puisse pas heurter, même pas une pierre. C'est vrai, c'est une vérité. C'est écrit dans le livre de Psaume. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était une vérité mal placée. Si tu écoutes la vérité, il faut savoir discerner. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Bien aimé, il ne faut pas se laisser séduire par le diable. La Bible déclare ceci dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 32. Daniel, chapitre 11, verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils ne vont pas agir en train de zigzaguer. Non. Ils vont agir avec fermeté. Ils vont rester fermes. Bien-aimés, il donne aussi un autre exemple. L'exemple de Ésaïe chapitre 5, premier verset. Il dit, avant de planter
ma vigne. J'ai arrangé la terre. J'ai enlevé les pierres. J'ai planté ma vigne. Alors que j'attendais de ma vigne de bons fruits, de bons produits, mais ma vigne a produit autre chose. Il dit ceci, Ésaïe chapitre 5, premier verset. Je me relis juste au milieu de la lecture. Il dit, qu'y a-t-il encore à faire pour ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'espère qu'elle produirait de bons raisins, elle en a produit de mauvais? Si je rentre encore en arrière, il dit, soyez juge entre moi et ma vigne. Bien-aimé, sois juge. Toi-même, sois juge comme Dieu le dit. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie encore? Quelle est la parole que tu n'as pas encore écoutée? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie pour que tu marches dans la sainteté? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il nous dit à la fin, on va couper ma vigne et on va jeter ça au feu. Je vais ouvrir les portes. Je vais enlever mes haies que j'ai placées, la sécurité. Je vais laisser les ennemis entrer. Et ma vigne, c'est toi. C'est ce que Dieu dit. Tu es la vigne de Dieu. Dieu t'a protégé. Tu n'es pas touché par le diable, par n'importe quoi. Dieu te donne la parole de Dieu. Il te communique. Il te nourrit. Il te prend en charge. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie pour que tu puisses arriver à produire des fruits? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Sois juge entre toi et Dieu. Sois juge. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Il t'a donné la vie. Il t'a donné l'écoute. Tu as écouté. Il t'a donné même le temps. Il t'a donné même des situations difficiles pour que tu puisses démontrer qu'en toi il y a de bons fruits. Mais tu as produit le contraire. Quand il attendait de bons raisins, toi tu as produit de mauvais fruits. Écoutez ce que la Bible déclare. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 6. La Bible déclare, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Lisons encore ensemble Matthieu chapitre 3, verset 10. La Bible déclare ceci, Matthieu chapitre 3, verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Bien-aimé, la conséquence c'est quoi? Même si Dieu t'a appelé, c'est vrai. Même si tu es élu de Dieu, tu as cru. C'est Dieu qui a planté en toi la sémence. C'est Dieu qui t'a donné les capacités. C'est Dieu qui t'a appelé, qui t'a donné les capacités. C'est Dieu qui t'a travaillé, qui t'a donné cette place et cette position. Il dit, le jour où je reviendrai, si mon arbre ne produit pas le fruit, il faut couper cela. Alors que c'est Dieu qui a planté, alors que c'est Dieu qui a fait croître. Mais il dit encore, il faut couper. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que mon arbre ne puisse pas produire le fruit? Parce qu'il n'a pas produit, il faut couper. Il dit encore dans le livre de Matthieu 3,10. Déjà la cognée est mise à la racine. Déjà Dieu est prêt à couper. Parce que Jésus vient bientôt. Quiconque sera trouvé n'ayant pas de fruit, même si on le trouve dans le jardin de Dieu, même si c'est Dieu qui a planté, même si c'est Dieu qui a fait croître, mais il sera coupé et jeté au feu. Il y a 4 bien-aimés dans le Seigneur, il y a 4 résultats. Premier résultat, c'est l'arbre qui n'a pas cru. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 13. L'arbre qui n'a pas grandi et qui n'a pas produit de fruits. Cet arbre n'aura pas la vie éternelle. L'arbre qui a grandi, mais qui n'a pas produit de fruits. Qui a grandi, mais qui n'a pas produit de fruits. Le premier arbre n'a même pas grandi. Dès le bas âge, les oiseaux sont venus voler, les séductions et tout ce que la Bible nous a appelé, les séductions, les richesses de ce monde, la manque de persévérance, la manque de persister, a fait que l'arbre ne puisse pas produire de fruits. Deuxième arbre, c'est l'arbre qui a grandi,
mais qui n'a pas produit de fruits. C'est ce que nous trouvons dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 6. L'arbre qui n'a pas produit de fruits. Troisième, c'est l'arbre qui a grandi, mais au lieu de produire le fruit, le bon fruit, il a produit des mauvais fruits. Quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu, on attend pour lui la sainteté, mais c'est les mensonges qui sortent de sa bouche. On entend la crainte de l'Éternel, mais il est traître. Il trahit Jésus, il nie Jésus. C'est ce que nous trouvons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, commençant par le 5e verset. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mon âme? Ce troisième possibilité pour quelqu'un qui a reçu la sémence de Dieu. Et quatrième possibilité, c'est celui qui a reçu la sémence de Dieu, qui a grandi selon la sémence de Dieu et qui a produit des fruits. Quel est ton cas, bien-aimé dans le Seigneur? Entretiens ta croissance. Et il y a des choses qui participent à la croissance spirituelle. Toi aussi, tu en fais partie de ceux qui participent à ta propre croissance. Parce que c'est à toi de prendre des décisions. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Quand est-ce qu'il faut agir, quand est-ce qu'il ne faut pas agir. Tout me permis, mais tout n'est pas utile. C'est à toi de prendre la décision de ta vie. Mais je te souhaite, ne sois pas parmi les arbres qui n'ont même pas grandi. Selon Matthieu 13. Ne sois pas parmi les arbres qui ont grandi mais qui n'ont pas produit de fruits. Selon le livre de Luc chapitre 13. Ne sois pas parmi les arbres qui ont grandi mais au lieu de produire le bon fruit, ils ont produit les mauvais fruits. Selon Ésaïe chapitre 5. Mais sois parmi les arbres qui ont non seulement grandi mais aussi qui ont porté de fruits. Quand Dieu en avait besoin, il a porté de fruits. Et parmi les fruits bien-aimés, il y a deux sortes de fruits. Il y a les fruits que nous appelons les œuvres d'intérêt individuel, les œuvres d'intérêt personnel que nous appelons les EPI. Ce sont les œuvres mais propres, bénéfiques à toi. Il y a aussi les œuvres d'intérêt royal, œuvres d'intérêt royal que nous appelons OIR, et les œuvres d'intérêt individuel, œuvres d'intérêt individuel que nous appelons OII. Et j'aimerais bien aimer dans le Seigneur que tes fruits soient les deux. Et que tu produises le fruit d'intérêt individuel, la sainteté, le fruit aussi d'intérêt royal, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier ensemble pour que Dieu puisse nous faire grâce, que Dieu nous assiste dans notre vie spirituelle. Nous allons dire à Dieu, Dieu, donne-nous la compréhension de ta parole, donne-nous l'invariabilité, la fixité de ta parole. Seigneur, donne-nous la capacité de ne pas céder aux soucis de ce siècle présent qui est l'amour. Seigneur, ne nous laisse pas séduire, ne nous laisse pas induire en erreur, ne nous laisse pas, Seigneur, être papa, avoir à manquer nos devoirs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, mais que nous puissions produire des fruits. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te bénissons, Dieu de puissance, Dieu de pouvoir, Dieu de capacité, Dieu de potentialité. Sois loué, sois adoré, sois exalté, sois élevé, Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, comme nous sommes des arbres. Nous sommes ta vigne, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, que nous ne puissions pas être la sémence qui est tombée au bord du chemin, ni la sémence qui est tombée sur les endroits pierreux, ni la sémence qui est tombée, Seigneur, sur des endroits avec papa, là où il y a des épines. Seigneur, ne nous laisse pas induire en erreur. Ne nous laisse pas, Seigneur, manquer de la persévérance. Ne nous laisse pas, Seigneur, séduire par le siècle présent. Seigneur, ne laisse pas, étant de grâce au Dieu, que nous puissions manquer de la persistance. Donne-nous de la persistance, de la fixité, de l'invariabilité. Ne laisse pas que la séduction puisse nous emporter. Mais Seigneur, permets que nous puissions produire des fruits. Les fruits d'ordre, les fruits d'intérêt royal et les fruits d'intérêt individuel, Seigneur. Nous te bénissons et te glorifions. Que ta grâce nous accompagne partout, Seigneur. Seuls nous ne pouvons pas, mais avec ton esprit, nous pouvons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yahweh, 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 Zambe na nola, na tatoli osali Zambe nanga. Yahweh, 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 Esoni e. Olona osali Zambe. Oh Yahweh, 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 nakumisi monena Jésus. Yahweh, Yahweh, Zambe na lola. Dotatoli osali Nzambe. Yahweh, 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 Yahweh.
beti nano maboko motema nanga epeli moto moto ya bolingo na yo masiya Yesu yango na sanzoli yo mokonzi obongi na lokumu Yesu obongi na loyembo Yesu na beso nini soki namoni nkembo nabetaka milolo papa kwelekelaka mayele ya bato yango napesi yo lokumu Yesu mosusu lokola yo azali te mama na beso nini mokili pasi mokili moluma na beso nini yango na banda na beti nano maboko motema nanga epeli moto moto ya bolingo na yo masiya Yesu yango na sanzoli yo mokonzi obongi na lokumu Yesu obongi na loyembo Yesu na beso nini soki namoni nkembo nabetaka milolo papa